Il y a quelques jours, une de nos sœurs nous a fait part d'une expérience qui l'a profondément touchée. Elle nous a révélé une vérité profonde que Jésus lui avait dévoilée concernant l'incendie dévastateur de Los Angeles. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin de ce récit pour saisir pleinement la signification de son expérience et de son message. Je m'appelle Lila Morgan et l'expérience que je m'apprête à partager a eu lieu le 9 janvier 2025. La nouvelle des incendies de Los Angeles avait inondé tous les médias. D'une chaîne à l'autre, les mêmes scènes déchirantes étaient diffusées, des quartiers entiers consumés par les flammes, des familles fuyant précipitamment avec seulement le strict minimum en main, et des pompiers courageux risquant leur vie pour contenir un incendie qui semblait impossible à contrôler. C'était une tragédie que personne ne pouvait ignorer. Mais plus je voyais, plus la tristesse dans mon cœur grandissait. Ce soir-là, je me suis retrouvé assis seul sur mon porche, contemplant l'immensité du ciel qui s'assombrissait. La gravité des événements qui se déroulaient si loin semblait peser sur moi. Mon esprit était consumé par les pensées des personnes qui souffraient. J'ai imaginé des mères serrant leurs enfants dans leurs bras, accablées par l'incertitude de l'endroit où ils pourraient dormir cette nuit-là. J'ai imaginé des pères luttant pour rester forts alors que leur maison était réduite en cendres. L'angoisse que je voyais sur leur visage semblait gravée dans mon âme. « Seigneur, ai-je murmuré, la voix tremblante d'émotion, ayez pitié d'eux. Réconfortez ceux qui ont tout perdu. Accordez de la force aux pompiers et aux équipes de secours qui travaillent sans relâche pour sauver des vies. Envoyez la pluie, Seigneur, pour apporter le soulagement dont ils ont tant besoin. » Alors que je priais, les larmes me sont montées aux yeux. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance accablant. Que pouvais-je bien faire d'aussi loin? Je ne connaissais personne à Los Angeles, mais la douleur et la souffrance des gens là-bas me semblaient si personnelles. C'était comme si leur chagrin avait traversé des kilomètres et s'était installé profondément dans mon cœur. Alors que la nuit devenait plus sombre, je me suis finalement retiré à l'intérieur pour me préparer à me coucher. Mais la lourdeur qui pesait sur moi refusait de se dissiper. Elle s'accrochait à moi, un rappel constant et obsédant de la dévastation qui se déroulait si loin de ma portée. Cette nuit-là, j'ai eu une vision. Ce n'était pas un rêve typique, c'était si vif, si réel, que j'avais l'impression d'être physiquement présente dans l'instant. Chaque sensation était vive, chaque détail semblait amplifié au-delà de tout ce que j'avais pu ressentir dans mon sommeil. Je pouvais sentir que ce n'était pas juste une nuit comme les autres, et que ce dont j'étais sur le point d'être témoin était quelque chose de bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Dans la vision, je me suis retrouvé debout sur une colline, regardant la ville de Los Angeles. C'était la même ville que je n'avais jamais vue qu'en photographie, mais maintenant elle était devant moi dans toute sa dévastation, méconnaissable et brisée. Les incendies ravageaient le paysage, s'étendant au loin. Les flammes rugissaient comme des créatures vivantes, dévorant sans pitié des maisons, des entreprises et des quartiers entiers. Une épaisse fumée noire montait dans le ciel, obscurcissant les étoiles et jetant une obscurité inquiétante sur tout. J'ai tenté de m'approcher, espérant offrir mon aide, mais mes pieds étaient cloués au sol. Je me sentais totalement impuissant, obligé d'assister à la propagation du feu, qui ravageait tout sur son passage. Ce n'était pas seulement une ville engloutie par les flammes, j'avais l'impression que le feu avait un but, une fin profonde et insatiable. Les flammes bondissaient d'un bâtiment à l'autre, se déplaçant à une vitesse qui défiait le cours naturel du feu. Ce qui avait commencé comme une catastrophe localisée s'est rapidement intensifié, le feu s'étant propagé au-delà des limites de la ville. Il a atteint les banlieues, puis les petites villes, et avant que je puisse saisir l'ampleur de ce qui se passait, il avait déjà traversé les États voisins. J'ai regardé avec incrédulité de vastes terres agricoles réduites en cendres, des forêts entières englouties en quelques instants et des autoroutes encombrées de voitures alors que les gens fuyaient désespérément, paniqués. La destruction semblait sans fin, comme une force qui ne pouvait être ni contenue ni arrêtée. Submergé par l'énormité de ce dont j'étais témoin, je tombai à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Je levai les mains vers le ciel, ma voix se brisant sous le poids de mon chagrin. « Seigneur, m'écriai-je avec désespoir, arrête ça. Ne laisse pas cela aller plus loin. Épargne les gens, sauve les enfants.
Envoie la pluie, Seigneur, pour éteindre les flammes, pour apporter du soulagement. La tristesse qui emplissait mon cœur était insupportable. Ce n'était pas seulement la dévastation que je voyais devant moi, c'était le désespoir absolu qui émanait des gens pris sur son chemin. Je pouvais presque entendre leurs cris résonner dans mes oreilles, leur voix remplie de désespoir. Le poids de leur souffrance semblait peser sur moi, et tout ce que je pouvais faire était de prier. Là, à genoux, je continuais à supplier Dieu. Soudain, l'air autour de moi commença à changer. La fumée qui avait brouillé ma vision sembla se dissiper, et une silhouette apparut devant moi. Il était grand, sa présence imposante mais remplie d'une douceur surprenante. Son visage brillait d'une lumière radieuse, chaleureuse et apaisante, comme les premiers rayons dorés de l'aube. Il portait une longue robe qui scintillait faiblement, tissée de fils de lumière qui semblaient danser avec la vie. « N'aie pas peur », résonna sa voix, calme mais chargée d'un pouvoir profond. « J'ai été envoyé pour te montrer la vérité derrière ce dont tu es témoin. » Je voulais parler, poser des questions, mais aucun mot ne vint. Je restais figé, captivé par la silhouette devant moi. Sa présence était écrasante mais réconfortante, comme si j'étais en présence de quelque chose à la fois impressionnant et sûr. Il commença à m'expliquer la vérité derrière la dévastation que j'avais vue. Ce que j'avais pensé être une catastrophe naturelle était, en fait, loin de l'être. L'incendie, me révéla-t-il, n'était pas un accident aléatoire ou un événement malheureux, c'était quelque chose de bien plus sombre, une manipulation orchestrée par le diable lui-même. Le diable, m'a-t-il expliqué, avait détourné ces événements pour servir son dessein pervers, provoquer la destruction. Son but était de déchirer les familles, de briser les communautés et de laisser les gens se noyer dans le désespoir. Tandis que j'écoutais, mon cœur battait de façon erratique dans ma poitrine. Les flammes que j'avais vues plus tôt n'étaient plus seulement du feu, elles étaient devenues un symbole du chaos et de la ruine que le diable cherchait à semer dans le cœur de l'humanité. Le personnage a parlé de la façon dont le diable se nourrissait de la douleur, de la division et de la souffrance, utilisant ce désastre pour répandre le désespoir et le désespoir. Il a révélé que le diable était venu devant le tribunal de Dieu, accusant les habitants de Los Angeles, soulignant leurs péchés et leurs transgressions. Le poids de cette révélation était dégrisant. J'avais toujours pensé à Los Angeles comme une ville pleine de beauté, de dynamisme et de potentiel, mais maintenant elle était la cible d'un plan sombre et destructeur. Le ciel, m'a expliqué le personnage, était profondément attristé par ce qui se passait. Les péchés du peuple avaient créé une séparation d'avec Dieu, un fossé qui ne pouvait que s'élargir à moins que quelque chose ne change. Le peuple s'était détourné du chemin de Dieu et cherchait plutôt une vie centrée sur la vanité et les désirs passagers. La figure parlait des idoles qui avaient pris racine dans leur cœur, la richesse, la célébrité, le pouvoir des choses qui avaient remplacé Dieu comme centre de leur vie. Ces idoles n'étaient pas de simples statues physiques, mais des activités et des ambitions qui consommaient leur temps, leur énergie et leur loyauté. Dans leur poursuite de ces idoles, le peuple s'était éloigné du chemin de la justice, établissant des lois et des pratiques qui se moquaient de la justice de Dieu, remplaçant la vérité divine par des désirs humains. Le poids de ces révélations m'emplissait d'un sentiment accablant de tristesse et d'urgence. C'était un appel à la repentance, à un retour sur le chemin de la justice avant qu'il ne soit trop tard. La vérité derrière la dévastation n'était pas seulement le feu, c'était la décadence spirituelle qui avait conduit à ce moment. Chaque mot que prononçait la figure me transperçait profondément l'âme. Je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à l'état du monde dans lequel nous vivons et à la distance que nous avons tous parcourue par rapport aux voies de Dieu. Los Angeles n'était pas la seule ville en crise, le message du personnage ressemblait à un avertissement universel adressé à toute l'humanité. Combien de fois choisissons-nous notre propre chemin plutôt que le sien? Combien de fois ignorons-nous son appel, attirés par des distractions qui ne satisfont jamais vraiment nos besoins les plus profonds? Cette prise de conscience était déprimante, nous avions laissé passer tant de choses que nous avions abandonnées dans notre quête d'un confort éphémère. Mais ensuite, la voix du personnage s'est adoucie et il a partagé quelque chose qui a allégé le poids écrasant qui pesait sur mon cœur. Malgré tout, la miséricorde de Dieu n'était pas épuisée. Le Seigneur, m'a-t-il assuré,
continuait d'appeler son peuple. Il ne l'avait pas abandonné, pas une seule seconde. Il attendait, désirant toujours qu'il se tourne vers lui. Il désirait ardemment qu'ils se repentent, qu'ils voient la vérité de leurs péchés et qu'ils le cherchent avec un cœur plein d'humilité et de sincérité. La figure parlait du désir profond de Dieu de restaurer ce qui avait été perdu. Même face à une telle dévastation, l'incendie ne devait pas être la fin. Il y avait un espoir de renouveau, mais cela nécessiterait un retour sincère à Dieu, un retour qui signifiait abandonner l'orgueil, abandonner les idoles et se détourner des chemins qui les avaient égarés. Ce n'est qu'en cherchant Dieu avec un cœur prêt à changer que la véritable restauration pouvait commencer. En écoutant ces paroles, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'espoir. La dévastation dont j'avais été témoin était immense, mais la possibilité de restauration était tout aussi réelle. L'amour de Dieu, me rappelait la figure, était plus grand que toute destruction. Son appel à la repentance n'était pas une condamnation mais une invitation à revenir à son étreinte, à recevoir la miséricorde et la guérison qu'il offrait gratuitement. C'était un moment de grâce au milieu du chaos, une chance de récupérer ce qui avait été perdu, de guérir ce qui avait été brisé. La figure m'a ensuite révélé certaines choses qui doivent être faites pour que la volonté de Dieu s'accomplisse concernant Los Angeles. Il m'a rappelé que ce n'était pas seulement un appel pour ceux qui ont été directement touchés par les incendies, mais un signal d'alarme pour les croyants du monde entier. Cette catastrophe, a-t-il expliqué, bien que tragique, a offert aux fidèles l'occasion de se montrer à la hauteur de leur mission d'intercesseur, se tenir à la brèche, prier et œuvrer pour la restauration de Dieu. Il a exhorté les croyants à tourner leur cœur vers Los Angeles, en élevant la ville et ses habitants dans la prière. Il a souligné que le pouvoir de la prière ne doit jamais être sous-estimé. C'est grâce aux prières ferventes des justes que la miséricorde de Dieu a pu couler, que les plans de l'ennemi ont pu être contrecarrés et que le processus de restauration a pu commencer. Les croyants, a-t-il dit, doivent s'unir dans la foi et intercéder en faveur de Los Angeles, en se joignant pour prier pour l'intervention de Dieu, pour la guérison de la ville et pour les âmes qui ont été touchées par la catastrophe. Le personnage a parlé avec urgence de l'époque dans laquelle nous vivons. Il a expliqué que les catastrophes comme celle de Los Angeles n'étaient pas seulement des calamités physiques, mais aussi des catastrophes naturelles. Il s'agissait de signes spirituels, qui rappelaient que le temps du retour du Christ approchait. Il m'a exhorté à dire aux croyants non seulement de prier pour la restauration de ce qui avait été perdu à Los Angeles, mais aussi de se préparer à la restauration ultime qui viendrait avec la seconde venue du Christ. La préparation à cet événement, m'a-t-il rappelé, ne consistait pas simplement à attendre et à observer, elle exigeait de l'action, de la foi et de l'obéissance. Les croyants doivent vivre avec un cœur entièrement tourné vers Dieu, en recherchant la justice et en se détournant du péché. Il ne suffisait plus de se concentrer sur sa propre préparation spirituelle. Il devait devenir des témoins pour le monde, des exemples vivants de son amour, de sa miséricorde et de sa vérité. En temps de crise, la foi et les prières des croyants pouvaient être une lumière dans les ténèbres, apportant de l'espoir à ceux qui se sentaient abandonnés et perdus. C'est le moment, m'a-t-il dit, pour les croyants de montrer au monde l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu. Enfin, il m'a laissé un rappel solennel, les catastrophes comme l'incendie de Los Angeles ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des occasions de repentance, pour ceux qui sont directement touchés et pour nous tous. C'est un appel à revenir à Dieu, à nous détourner de nos voies et à rechercher sa guérison avant qu'il ne soit trop tard. Les paroles du personnage ont pesé lourd sur moi, un rappel profond que les croyants doivent se tenir à la brèche pour le monde entier. Il ne s'agit plus seulement de prier pour ceux que nous connaissons ou pour ceux qui sont immédiatement touchés par une catastrophe, mais de rechercher avec ferveur la guérison, la miséricorde et un retour des cœurs vers Dieu pour tous les peuples. C'était un appel aux croyants à être des agents de transformation, à se tenir debout avec une foi inébranlable, à élever leurs prières non seulement pour Los Angeles, mais pour chaque âme qui a besoin de restauration. Ce faisant, nous devons garder les yeux fixés sur l'horizon, toujours conscients que le retour du Christ approche. C'est un retour qui rendra toutes choses nouvelles, renouvelant non seulement les villes et les terres, mais aussi chaque cœur brisé et chaque esprit blessé. La silhouette posa doucement une main sur mon épaule et me parla avec une force tranquille. « Va, dit-il, et n'aie pas peur.
Le Seigneur est avec toi. À cet instant, la présence de la silhouette disparut et je me retrouvai soudain de retour dans ma chambre, assise dans mon lit. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et l'odeur persistante de fumée semblait flotter dans l'air, même si je savais que ce n'était pas réel. C'était comme si l'expérience s'était imprimée en moi, laissant un rappel durable de l'urgence de la prière et de la nécessité de la foi face à la calamité. Je savais que je devais partager cette expérience le plus rapidement possible, afin que la prière puisse être offerte, que les cœurs soient touchés et que l'appel à la repentance et à la restauration puisse être entendu par tous.